Imaginez une ville bâtie sur le minerai, où les ressources naturelles sont extraites à un rythme effréné pour répondre à la demande mondiale croissante. Kolwezi, c'est cette ville. Une ville qui pourrait disparaître sous le poids de ses propres richesses si rien n'est fait pour inverser la tendance. Alors que le monde entier se tourne vers la RDC pour trouver les matières premières nécessaires à la transition énergétique, il est urgent de rappeler que cette transition ne doit pas se faire au détriment de populations locales. L'homme, réduit à un simple rouage dans une machine infernale, paye un lourd tribut à notre soif de minéraux. Parallèlement, l'environnement paye lui aussi un lourd tribut. Les rivières, autrefois source de vie, sont aujourd'hui polluées et la santé des populations est menacée. La corruption gangrène ce secteur. Les mines profitent à quelques privilégiés et aux multinationales qui les exploitent. Alors que la RDC est présentée comme une solution pour une énergie plus propre, ces populations locales souffrent des conséquences de cette exploitation. L'alternative Indaba Mining, c'est avant tout un espace de dialogue. Un rendez-vous incontournable pour discuter des défis et des opportunités liées aux richesses du sous-sol congolais. Nous sommes dans la province de Lualaba, Kolwezi, ici à l'hôtel Kapiaboma, dans le cadre des Alternatives Mining Indaba. C'est un forum des parties prenantes dans le secteur minier qui réfléchit justement pour voir comment le secteur minier peut profiter au développement du pays. Ressources Matters a co-organisé l'alternative Mining Indaba, avec comme objectif sensibiliser la société civile aux enjeux de l'exploitation minière et élaborer une stratégie nationale pour une gestion durable des minerais critiques essentiels à la transition énergétique. Nous avons mis en place un système innovant de traçabilité des minerais congolais, garantissant une transparence totale et une responsabilité accrue de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement Cobalt Supply Chain. Cette initiative vise à assurer un meilleur partage des bénéfices de l'exploitation minière avec les communautés locales. Parallèlement, nous encourageons le gouvernement congolais à investir davantage dans l'électrification du pays. Un accès plus large à l'électricité est indispensable pour stimuler le développement économique et améliorer les conditions de vie des populations. Pour nous, c'était important de réfléchir avec tout le monde. Et ça, c'est une grande innovation que nous avons faite cette année ici comme Ressources Matters, c'est d'amener une réflexion holistique. Beaucoup savent que l'or est produit au Congo, le cobalt produit, le cuivre est produit au Congo, mais ça va où? Alors avec cet outil-là, le supply chain, vous êtes en mesure de voir quelles sont les différentes compagnies qui interviennent dans la chaîne, de la production jusqu'à la consommation finale. Grâce à Cobalt Supply Chain, nous cartographions les chaînes d'approvisionnement en cobalt et mettons ces données à disposition de tous les acteurs concernés, société civile, gouvernement, entreprises. Cet outil favorise la transparence, facilite le plaidoyer en faveur des pratiques responsables et encourage la collaboration entre tous les acteurs de la transition énergétique. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus lors de cet événement. La société civile a adopté une feuille de route ambitieuse que nous allons mettre en œuvre avec le soutien de nos partenaires.